Bonjour, c'est Alexis Braconnier pour Cuisine-moi un dessin. Aujourd'hui, j'ai reçu celui d'Abdel Alaoui. Bon, vous comprenez bien que ce qu'il m'a dessiné, c'est abstrait. Et moi, mon but, c'est de le rendre vivant dans une assiette. Moi, ce dessin me fait penser à un cornet de glace. Donc aujourd'hui, nous allons revisiter un petit peu l'île flottante, mais en cornet. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de sucre glace, de noisettes, de vanille, d'œufs, de sucre semoule, de lait, d'agar-agar et d'un cornet vide. Donc très simplement, on va faire une crème anglaise que l'on va gélifier avec de l'agar-agar et ensuite on fera nos blancs d'œufs. Donc on va commencer par mettre le lait dans notre casserole. Alors le lait va servir à deux choses. Un, pour faire notre crème anglaise et deux, pour cuire nos blancs d'œufs. Mais on va faire un lait vanillé. Donc lait, vanille. Donc tout simplement, j'ai fendu la gousse de vanille en deux. Maintenant, je viens gratter les graines directement dans le lait. Pendant que notre lait est en train de chauffer, je vais clarifier nos œufs. Donc on va monter nos blancs en neige. Au fait, le sel dans les blancs, ça sert à rien. Nos blancs d'œufs sont mousseux, ils ne sont pas complètement fermes, c'est mieux. Ça permettra à notre sucre de mieux s'incorporer, s'amalgamer avec les blancs. Et du coup, être plus ferme. Alors nos blancs d'œufs, vous voyez, sont bien fermes. Maintenant, pour terminer, une petite astuce, pour encore plus les serrer, on va rajouter du sucre glace. Mais par contre, à la maryse. C'est ça une maryse. Voilà ce qu'on obtient. Alors cet appareil-là, nous, on va le mouler là-dedans et on va le mettre dans du lait. D'accord ? Ces blancs d'œufs, vous pouvez aussi les mettre au four. Ça vous fera une vraie meringue croquante. Vous le mettez à 100 degrés pendant 2-3 heures, tout dépend de la taille. Et puis voilà. Donc là, on moule bien. Et ensuite, on va le tremper dans notre lait, légèrement frémissant. Ce même lait, ensuite, on va s'en servir pour faire notre crème anglaise. Vous voyez là, nos blancs sont légèrement en train de monter. Et en plus, ils sont en train de se raffermir. Il y a une autre technique, vous pouvez aussi mouler un verre avec ce même appareil, avec cette meringue, le mettre 10 secondes au micro-ondes et puis ce sera cuit. Voilà ce qu'on obtient après cuisson. Alors maintenant, on va blanchir nos jaunes. Tout simplement, pour blanchir des jaunes, il faut du sucre. Donc on rajoute le sucre et on fouette jusqu'à ce que ça blanchisse, tout simplement. Et voilà, ça a blanchi. Notre blanc a été cuit dans le lait. Maintenant, ce même lait, on va s'en servir pour faire notre crème anglaise. Vous vous souvenez, jaune d'œuf, sucre. Par contre, dans ce même lait, nous allons y rajouter un peu d'agar-agar, une pointe de couteau. D'accord ? J'en rajoute une deuxième parce que j'ai vraiment envie que ça prenne. Il faut que ça boue, sinon l'agar-agar ne figera pas. Alors, en attendant que notre lait commence à bouillir, on va attaquer notre caramel à sec pour tremper nos noisettes. Caramel à sec, c'est quoi? C'est un caramel sans eau, tout simplement du sucre au fond d'une casserole et on attend qu'il fonde. On va prendre nos petites noisettes et on va commencer à les casser. On n'en a besoin que d'une seule, vous voyez la petite étoile filante que Abdel a dessinée. Moi, je l'ai interprétée avec une noisette que l'on va filer un peu avec du sucre, tout simplement. J'ai mon lait qui a suffisamment bouilli. Je vais le rajouter sur mes jaunes et mon sucre blanchi. Le fait de mettre de l'agar-agar, ça sert à quoi? Ça sert à légèrement gélifier comme cet appareil-là va refroidir. D'accord? Ça, on obtiendra un petit peu la consistance d'une panna cotta dans notre cornet. Donc, on fait légèrement refroidir et ensuite, on mettra dans nos cornets. Je pique légèrement et je mets dans mon caramel. Vous voyez? Juste du sucre. Pour que notre caramel puisse filer, il faut attendre qu'il refroidisse légèrement. Voilà notre noisette filée. Pour les gourmands, si vous ne voulez pas jeter ce sucre-là, rajoutez un petit peu de crème, du beurre, ça vous fera un caramel au beurre salé. Désormais, nous avons tous nos éléments, on va pouvoir passer au montage. Vous vous souvenez, le lait avec l'agar-agar
les jaunes d'œufs et le sucre blanchi qui a refroidi. Ça peut figer davantage, il suffit de le rajouter au frigo. On rajoutera notre petit blanc d'œuf par-dessus et on terminera avec notre noisette. Donc voilà, notre cornet d'île flottante est maintenant terminé.